Voilà, je vais vous présenter maintenant 6 espèces de forbes qui poussent autour de mon quartier, le quartier des Ratacans à Cavaillon. Donc la première, c'est une petite espèce, très herbacée, très verte, très touffue. Voilà, donc elle fait une vingtaine de centimètres. Donc c'est une plante annuelle que j'ai ramassée d'ailleurs dans mon jardin. Donc elle affectionne les milieux anthropisés, c'est-à-dire les jardins, les massifs. Alors cette forbe, c'est le forbe des jardins, en latin, Euphorbia peplus. Donc c'est une espèce annuelle, comme la seconde. Alors cette espèce très courante, c'est le forbe réveil matin. Elle est caractérisée par une ombelle, on va dire assez simple, qui vue d'au-dessus présente une disposition en cercle. Donc cette forbe réveil matin, en latin, c'est Euphorbia helioscopia. La troisième espèce, qui est aussi une espèce annuelle, est beaucoup plus grande. Elle est très ramifiée, avec une inflorescence dense et plutôt jaunâtre. Alors très ramifiée, parce que chaque rameau, voyez-vous, là, se divise en deux, et puis encore en deux. Voilà, la tige est plutôt rougeâtre. Les feuilles sont caduques précocement, donc elle perd rapidement ses feuilles. Donc ça, c'est l'euphorbe des moissons ou Euphorbia segetalis. La quatrième espèce est une espèce annuelle ou bisannuelle. Alors contrairement aux trois précédentes et à celles que l'on verra après, les feuilles de celles-ci sont opposées, c'est-à-dire qu'elles poussent l'une en face de l'autre, et en plus elles sont décussées, c'est-à-dire que à chaque niveau, les feuilles vont pousser sous un angle différent, et en fait elles vont pousser en angle droit. Donc vu d'en dessus, théoriquement, vu d'au-dessus, ça fait une croix. Bon, c'est à peu près vrai avec ce spécimen. Voilà, alors c'est une forbe que l'on appelle l'épurge. Cette épurge est aussi appelée herbe à la taupe. Voilà, elle a été plantée et elle est toujours plantée dans les potagers parce qu'on pense que son réseau de racines plein de latex toxique fait fuir les taupes. Voilà, alors en latin, son petit nom, c'est Euphorbia laturis. Maintenant, nous allons passer à deux espèces vivaces. Alors la première, c'est l'euphorbe ésule. Alors l'euphorbe ésule, c'est une grande espèce. Voilà, elle mesure jusqu'à 1 mètre. Là, autour, dans le quartier, on la trouve avec les grandes graminées. Hein. Voilà. Alors elle est caractérisée donc déjà par ses feuilles qui sont relativement grandes. Et puis par tout un ensemble ici de rameaux stériles qui vont pousser sous l'inflorescence, donc l'inflorescence ici, et là des rameaux stériles, donc qui ne portent donc pas de fleurs. Alors son nom latin, elle, c'est Euphorbia esula. Voilà. Dernière espèce que je souhaite vous présenter. Alors celle-ci, en fait, je l'ai ramassée dans un massif un petit peu à l'abandon. Alors c'est une espèce qui ne pousse pas naturellement dans le quartier. Alors c'est une espèce plutôt de garrigue, de milieu sec, de rocaille. Donc on la trouve à l'état sauvage à un peu plus d'1 kilomètre d'ici, hein, dans la colline Saint-Jacques par exemple. Alors c'est l'euphorbe carassias, Euphorbia caracias. Alors elle est caractérisée entre autres par ses glandes noires. Voilà, elle a des feuilles longues, larges et une tige très robuste. Donc voilà les 6 espèces de forbes que je souhaitais vous présenter. Donc Euphorbia caracias, Euphorbia esula, Euphorbia laturis, Euphorbia segetalis, Euphorbia helioscopia et Euphorbia peplus.